commence à avoir de l'âge, moi, là. C'est pas comme avant. Quel âge vous avez? À l'air, moi? Je sais pas. Je sais pas mon âge. Je vous présente ma mère. Est-ce que tu es ma mère? Oui, Oui, je suis ta mère à toi. Oui, tu es ma mère à moi. Alors, je t'appelle... J'étais pour un enfant. Tu t'appelles Yvonne... Diot. Alors, chez nous, ça. Tu es née à... Saint-Alexis de Matapédia. Saint-Alexis de Matapédia. Il y a 10 ans, on a commencé à trouver que tu avais des petits problèmes de mémoire. Ça se peut-tu? Hein? Alors, le médecin a commencé à nous dire que Yvonne avait la maladie d'Alzheimer. Moi, je compare ça un petit peu aux vagues de la mer qui montent, ils redescendent, ils montent, puis à un moment donné, on s'aperçoit que la mer s'est retirée. Ils montent, ils descendent, puis la mer revient. Alors, pour moi, la maladie d'Alzheimer, l'évolution se fait à peu près comme ça. Pour elle, en tout cas, ça n'a jamais été de façon catégorique qu'elle a perdu une fonction rapidement. Au niveau de pouvoir se retrouver elle-même, c'est sûr que des fois, elle pouvait sembler perdue, mais pour un long bout de temps après ça, c'était correct. Après ça, ça revenait, mais plus fort. Puis à chaque fois qu'il y a une étape qui revient, mais elle ne revient jamais totalement avec les capacités qu'elle avait avant. Je dois vous dire que ma mère, d'abord, ne m'appelle pas par mon nom. 5 fois en 3 ans, elle a réussi à m'appeler par mon nom. Alors, elle s'est trouvé un truc pour appeler, qui était de dire « Allô? Allô? » Puis elle attendait une réponse. Alors, évidemment, c'était un bon truc pour elle. Mais au mois de janvier de cette année, en 2004, ce « allô » là a dégénéré à « allô, allô, allô ». Et puis, tranquillement, ça s'est installé. La persistance s'est installée. Au Canada, terre de nos aïeux. Ça finit là. Alors. Elle s'habille encore seule, en autant que je lui dise quoi mettre quand. Sinon, elle ne peut pas choisir. Elle ne choisit plus là, ses vêtements. Alors ça, c'est moi qui décide. Sauf qu'elle peut mettre tous ses vêtements seule. On vous a fait marcher. Nous autres aussi, on aime ça marcher. À l'air. Vous avez l'air bonne pour marcher, par exemple. À l'air. Ah oui, je suis bonne pour marcher. C'était très frustrant au début, hein, parce qu'ils ne veulent pas s'avouer que c'est une perte au niveau d'autonomie. C'est comme tout le monde, puis ils essaient de faire des choses par eux-mêmes pour essayer d'éviter. Puis des fois, ils sont très intelligents dans leur façon de fonctionner. Voulez-vous valser, grand-mère? Alors, docteur Gauthier, en regardant cette dame, on la situe à quel niveau dans la dégradation de la maladie d'Alzheimer? Oui, on parle d'un stade modéré à sévère. L'échelle de référence dont on parlait plus tôt, ce serait autour de 5, vers le fin du stade 5, peut-être bientôt... À un âge de 5-6 ans, c'est ça? Quand on disait qu'on retournait un petit peu en enfance? Oui, au point de vue fonctionnement quotidien. Oui. Mais on voit que c'est une dame qui est bien chez elle, et puis ce qu'on souhaiterait, c'est qu'elle puisse rester là. Oui, et c'est pour ça qu'on parle ici de médicaments. Les médicaments qui sont sur le marché actuellement, est-ce qu'ils changent vraiment quelque chose chez le patient qui est affecté? Alors, il y a 2 ou 3 catégories qu'on pourrait illustrer avec le dessin qu'on a utilisé tout à l'heure. Alors, vous avez les cellules déjà atteintes. Beaucoup d'entre elles utilisent l'acétylcholine, un transmetteur chimique dans le cerveau. Il y en a moins qu'une personne qui n'a pas l'Alzheimer. Et les médicaments de type Aricept, Exelon ou Réménil, qui sont prescrits maintenant depuis 5 ans, augmentent la quantité d'acétylcholine disponible. Et ce que ça donne au point de vue pratique, c'est les gens sont plus éveillés aux réalités quotidiennes. Une nouvelle expression que le docteur Lacombe utilise à Sherbrooke. En ergothérapie, ça veut dire ils vont reprendre le goût, l'initiative, voilà. De mettre la table, de sortir les vidanges, prendre une activité. Tricoter. J'ai une dame qui m'a tricoté 12 paires de pantoufles avec le médicament. Oui. Mais ça dure 2 ans. Ça inhibe, dans le fond, la destruction de l'acétylcholine. Oui, hein? Mais ça ne change pas la survie des cellules nerveuses. C'est ça. Et on va avoir bientôt, en novembre cette année, un autre médicament qui va aussi faciliter l'activité des cellules nerveuses.
Ce médicament agit sur un autre transmetteur chimique, le glutamate, et le médicament s'appelle la mémantine. Et c'est utilisé en Europe depuis plusieurs années, c'est facile d'emploi. Et ce sont pour les stades plus avancés, comme madame. Et on sait déjà que ça va améliorer certains aspects du comportement, comme prévenir l'agitation. Ça pourrait aussi augmenter l'éveil. Autrement dit, c'est comme une deuxième chance après les 2 années d'utilisation de la première catégorie de médicaments. Parce que ces premières catégories-là, elles ont malheureusement un effet limité actuellement. En tout cas, ce qui est connu, c'est que c'est un effet qui est relativement limité sur une période de 2 ans. Parce qu'on ne change pas ce qui arrive aux cellules nerveuses. Mais il y a une troisième catégorie qui nous arrive, qui est encore expérimentale, mais qui modifie la pathologie elle-même. Alors, les dépôts d'amyloïdes dont on parlait tout à l'heure pourraient être enlevés ou modifiés par un médicament comme Alzomед, qui est fabriqué ici à Montréal par Neurochem. Et ça, c'est expérimental. Alors, s'il y a des gens qui ont un parent qui serait intéressé à essayer ce type de médicament-là, ils peuvent communiquer avec la Société Alzheimer de Montréal et s'informer à quelle clinique je peux aller pour essayer ces médicaments-là. Et si l'étude est concluante, c'est un médicament qui risquerait de prendre le marché à quel moment? Ah bon, on parle de 3 à 5 ans avant que ça soit sur le marché. Mais le potentiel, c'est que les enfants à risque à cause de l'hérédité pourraient prendre ce médicament-là pour prévenir les symptômes. Bon, cette dame-là, il y a 10 ans, ces médicaments-là n'existaient pas. Aujourd'hui, si on reculait dans le temps et on les avait disponibles, est-ce qu'elle aurait pu les prendre au début? Puis ces 2 ans d'efficacité, c'est fini après? C'est-à-dire elle aurait pu les reprendre 10 ans plus tard? On parle de 2 ans pour les gens en général, mais il y a beaucoup d'exceptions où une personne est stable à un stade léger ou modéré pour plus que 2 ans. Par contre, d'autres personnes, malheureusement, après 6 mois, c'est clair que le médicament n'est plus efficace. Oui. Donc, il faut individualiser l'évaluation, puis évaluer chaque personne selon ses besoins. Bon. Peut-être de rappeler là, le parcours de la maladie d'Alzheimer. On a vu au début que c'est une régression. On retrouve le 5 ans, 4 ans, 3 ans, puis on se retrouve en fait dans la fonction de bébé. Tout ce processus-là dure combien de temps? Les symptômes, c'est habituellement sur une 12aine d'années. Okay. Mais les dépôts d'amyloïdes et l'athérosclérose du cerveau, c'est probablement une 20aine d'années avant les symptômes. Eh oui, c'est pour ça qu'on essaie sur la première cause, qui est la haute tension artérielle, qui n'est pas réglée. Maintenant, l'utilisation actuellement de ces médicaments-là, c'est remboursé par la Régie d'assurance maladie? Oui, au Québec, on a la chance de pouvoir essayer un ou l'autre, ou les 3, pour voir si c'est bien digéré, bien toléré. S'il y a des effets secondaires, on peut changer pour un 2e. Généralement, c'est bien toléré. C'est surtout les nausées qui sont, les maux de cœur, qui font que les gens ont en général à changer les molécules. Est-ce qu'il y a des refus pour les donner? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quand même une évaluation, les mini-mental tests, il y a des critères pour dire qu'une personne a accès à ces médicaments-là? Oui, il fallait se donner des règles d'opération et en collaboration avec la Régie, les médecins spécialistes et les médecins de famille ont convenu de faire le petit test sur 30 points au début du traitement, après 6 mois et ensuite une fois par année, ce qui est tout à fait raisonnable. Et ça permet, dans le fond, d'objectiver les résultats obtenus et ça permet aussi que certains patients puissent continuer à l'utiliser sur une période plus longue que 2 ans. Alors, en fonction de cette réévaluation auquel ils se soumettent. C'est exigeant, mais ça permet quand même de vraiment s'assurer que les médicaments qui sont quand même très dispendieux, donc, continuent d'apporter les bénéfices souhaités. Donc, en d'autres mots, si l'évaluation montre que, écoutez, ça ne sert à rien, là, on ne continue pas. Ou on change pour un autre de la même catégorie. Oui, et maintenant, on aura l'option d'ajouter la mémantine ou de remplacer les 3, s'ils ne sont pas très bien digérés, par la mémantine. C'est une belle option. Juste pour comprendre, le mini-mental, par exemple, chez quelqu'un qui n'a pas de médicament, c'est à peu près une perte de 2 à 4 points par année, disons, s'il n'y a pas de médication. Donc, c'est quand même un outil qui nous permet, si après 6 mois, la personne, normalement, elle a dû perdre 1 point, 1,5 point, mais elle n'en perd pas de le mini-mental. Donc, vous avez un peu la preuve que ça fonctionne. D'accord. C'est une des choses. Oui, et il y en a plusieurs qui doivent se demander, là, on n'a pas parlé en détail de l'imagerie médicale. On a dit que le diagnostic se posait par l'histoire, par le test de mini-mental, l'horloge, mais on a dit, écoutez, je vais avoir quelque chose de plus solide, là. Il faut que les gens réalisent que le scan cérébral ne va pas nous dire si c'est de l'Alzheimer ou non, mais ils vont nous dire, le scan va nous dire s'il y a des trous dans le cerveau causés par l'athérosclérose, mais vous pouvez avoir l'Alzheimer et aussi des trous dans le cerveau. Alors, il faut réaliser la limite des scans pour fin diagnostic. Maintenant, pour l'évaluation de l'effet du traitement, ça c'est nouveau. On peut mesurer la grosseur de votre cerveau avec la résonance magnétique et une fois par année, on refait le scan puis on va vérifier si le cerveau demeure à un volume constant
avec le traitement expérimental par rapport au placebo. Mais est-ce qu'on s'attend à ça? C'est-à-dire, en prenant un médicament, est-ce que le cerveau va ralentir sa régression parce qu'il devient plus petit? C'est l'hypothèse de travail. Oh là là! Alors, de belles recherches. Et Dr. Gauthier, vous êtes très impliqué dans cette recherche-là. C'est très, très intéressant. Oui. Toute la région de Montréal est vraiment très, très impliquée dans la recherche. C'est ça. Oui. Et justement, ce médicament qui est étudié pour enlever les plaques pourrait, je pense qu'on l'a dit, mais c'est donc pourrait rentrer sur le marché d'ici 3-5 ans, c'est ça? Oui, si on est chanceux, on a déjà une étude de phase 3 qui pourrait être définitive, qui vient de démarrer partout en Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Écoute, on doit passer à la pause et au retour, on vous revient avec la conclusion. À tout de suite. Voici comment nous contacter. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vois, je déroule ma brioche. On voit où il y a plus de cannelle. Ça, tu peux-tu? Ben, tu t'es pas vu, toi? Quoi? J'ai pas besoin d'instructions. Moi, j'attaque le milieu tout de suite. Ben oui, c'est ça, c'est là qu'il y a plus de glaçage. Je faisais ça quand j'étais petit, hein? Ah oui? Ah, la saveur unique de la cannelle. Découvrez la brioche à la cannelle de Tim Hortons fraîchement sortie du four. Glacée ou classique, essayez-la pour 99 cents. Tu manges pas ton milieu? Moi, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ah, OK. Le nettoyant numéro 1 ne peut éliminer cette tâche comme Spot Shot. Avec Spot Shot, les taches tenaces disparaissent vite, sans frotter. Pour venir à bout des taches tenaces, utilisez Spot Shot. Nous vous présentons la nouvelle pince 2000 chasse d'eau. C'est la pince qui dure et dure et dure Jusqu'à 4 mois. son eau de Javel nettoie la cuvette longtemps, c'est net. La nouvelle pince 2000 chasse d'eau, la seule qui dure 4 mois. Bonjour, je suis encore Robert Mount Stephen St. John et voici d'autres créations de George. C'est le chic classique, mais assez décontracté de l'Angleterre. C'est romantique. Oh là là! Avec la même personne, on peut faire des sorties différentes. George! Exclusivement chez Walmart. Tu m'as été Manu? Oh, Manu, mon? Mini? Source de calcium et de vitamine D, le nouveau Minigo Duo. 2 saveurs pour doubler son bonheur. Minigo de Yoplait, tout le plaisir de grandir. Mini, mini? Mano, mano. Dès ce soir. Le sport qui tue. À Enjeu, ce soir 21h à Radio-Canada. Mercredi soir. Comme maman et moi, on est allés hier au salon des naturopathes. C'est quoi ça, naturopathe? Ah, ben, c'est comme des grasseurs ordinaires, là, mais il faut que tu les fasses plus lentement parce que les clients sont pas vite. Les bougons, c'est aussi ça la vie. Mercredi 21h à Radio-Canada. Vous allez bondir sur l'offre de Mode Coton. On paie les taxes pour vous sur tous nos vêtements en magasin. Des prix déjà incroyables sur des collections originales. En plus, on paie les taxes pour vous. Bondissez sur l'occasion à votre boutique Mode Coton la plus près de chez vous. Parce qu'il est bon de pouvoir compter sur quelqu'un de confiance pour répondre aux petits soucis de la vie, il y a la pharmacie Jean-Marc Desilets. Quand on recherche une approche différente pour affronter les malaises de la vie courante, quand on a besoin d'une oreille attentive et des conseils avisés pour calmer nos inquiétudes, on peut compter sur un accueil personnalisé, un service familial et sur un personnel dévoué. Écoutez, conseiller, comprendre. Pharmacie Jean-Marc Desilets, membre du groupe Brunet. Le Sieur de la Violette, c'est le plus grand restaurant buffet entre Montréal et Québec. Son célèbre buffet comprend plus de 150 plats différents chauds et froids. De plus, de délicieuses pâtisseries s'ajoutent maintenant à ses desserts. Le buffet du Sieur de la Violette, un festin digne d'un roi. Je suis sûre que vous avez des tonnes de questions. Il nous reste seulement 3 minutes à l'émission. Je vais laisser une question posée par Frédéric. Oui, là, on a parlé de molécules qui s'en viennent, qui vont vraiment aider, d'imagerie, tout ça. Mais si je me présente, moi, chez le médecin avec un proche, ma mère, mon père, ma tante, c'est sûr que je vais avoir tout ce qu'il y a de mieux pour eux. Mais il y a des procédures quand même claires et égales pour tout le monde, là.
Oui, à toute fin pratique, on va voir le médecin de famille, on prend le temps d'expliquer les éléments de l'histoire, peut-être faire un petit résumé écrit, ça sauve du temps. Parfois, il faut 2 visites pour faire les tests dont on vient de parler. Habituellement, les médecins de famille, une fois qu'ils sont convaincus qu'il y a une démence au début, une maladie d'Alzheimer ou thrombose cérébrale ou un mélange des deux, vont prescrire d'emblée un des médicaments dont on a parlé. Mais si, justement, son père ou sa conjointe refuse de venir, quels sont vos trucs à tous les deux pour convaincre quelqu'un chez qui vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, de voir le médecin? Oui. Les gens réalisent un petit peu ce qui se passe, vous le savez, hein, même s'ils ne le disent pas. Alors, pour dédramatiser la visite chez le spécialiste ou même le médecin de famille, ben, on va pour un check-up. OK, oui. Un petit check-up, puis vous dites quoi? C'est ça, c'est la même approche. Souvent, disons, il va y avoir une personne, disons, particulière comme la fille, hein, bon, qui s'occupe de sa mère, puis qui va être très consciente, disons, que sa mère ne file pas bien, va pas bien. Puis on va le mentionner, il va dire, écoute, tu as 82, là, tu ne files pas bien depuis quelque temps, on va aller voir le docteur. On va aller faire un petit check-up. Une autre inquiétude ou une autre question qui... je l'ai oubliée. Attendez. Non, j'ai oublié. Je suis partie. Non, je sais, c'est l'inquiétude de... J'ai rappelé mon petit tiroir, ma petite cassette, elle s'est réveillée. Ouais. Alors, c'est l'inquiétude, les gens nous écoutent, disent, il y a une histoire familiale. Moi, mes parents, par exemple, j'ai 50 ans, je n'ai pas 50 ans, là, mais j'ai 50 ans, et mes parents de 75 ans sont affligés. Mon risque est pire. Qu'est-ce que je fais? Et le risque est un peu plus élevé pour cette personne de 50 ans, mais il est beaucoup trop tôt pour s'en faire. Et on suggérerait à cette personne actuellement de surveiller sa pression, de faire de l'exercice physique puis de manger du poisson. Le vin rouge, c'est un bonus si elle aime ça. Le vin rouge, un par jour, 1 ou 2 par jour, oui. Pas plus, là, hein, parce que les bonnes choses, on a tendance à exagérer. Docteur Groulx, on a un peu parlé de votre livre, pourtant ça apporte des aspects très importants. Je pense vraiment qu'on est obligé de vous réinviter parce qu'il y a beaucoup à raconter sur la façon d'agir avec des patients qui sont agressifs, parce qu'on a parlé d'impossibilité de garder son apprentissage ou sa mémoire et tout, mais il y a le comportement qui est drôlement perturbé. Je veux juste dire, je pense pas que je l'ai dit à date, c'est que finalement, ce qui, disons, là, va forcer une famille forcer vraiment, parce qu'elle pourrait plus, bon, être obligée de placer un parent qu'elle aime beaucoup. C'est un deuil, c'est le premier deuil quand on est obligé de placer un parent. C'est jamais des troubles cognitifs, c'est jamais, disons, les pertes de mémoire. C'est pas parce qu'ils ont perdu sa pu ou ils ont mis leur clé. C'est quand ils commencent à avoir des troubles de comportement, des idées délirantes, de la jalousie, des choses comme ça. Et le livre que j'ai écrit, je l'ai pas écrit ni pour vous, ni pour personne ici. Vous êtes trop compétents. Je l'ai écrit pour les familles. Je l'ai fait écrire pour que les gens... Non, mais je trouve que tous les médecins du Québec devraient lire votre livre, parce que moi, j'ai appris des tas de choses. Je l'ai appelé un nom un peu quétaine, de la tête au cœur, le maladie d'Alzheimer, mais c'est parce que je voulais dire que... Si on est capable... C'est fini. Je vous remercie. Docteur Groulx, Docteur Gauthier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous laisse. Quand au ciel joyeux s'allume un jour nouveau, oh oui, je crois, quand j'entends la pluie tomber en longs sanglots, oh oui, je crois, sur le berceau blanc où montent ensoleillés les premiers cris du nouveau-né. Au fond de moi. Si nos gouvernements nous donnaient accès aux nouveaux médicaments, sans retard inutile, vous auriez raison de croire qu'il y a de l'espoir pour tous. Nous y croyons. Ce soir. Les forces armées révolutionnaires de Colombie envisagent de procéder à un échange d'otages. Les noms des otages sont Marquez, Mexique, Olaf Johansson, Suède et Bernard Paré. Bonjour aux gens de Trois-Rivières et la région sur CHEM. Je vous invite à votre émission quotidienne, Le Chef et ses aides, à 11h et 18h sur STV. On va avoir un plaisir à cuisiner ensemble. N'oubliez pas, je vous attends sur STV, position câble 8. Grâce à nous, demain, accès VIP sur le Queen Mary 2 qui est arrivé à Québec. Annick Dumontet sera là durant l'émission. On le visite de fond en comble. Rendez-vous ensemble demain matin en direct de Québec. Salut, bonjour, c'est un rendez-vous dès 5h30. Je suis sûr que vous avez des questions concernant les familles témoins de Jéhovah. Font-ils encore du porte-à-porte? Oui. On va poser quelques questions à M. Léonce Crépeau avec nous et Yves Bordelot qui succède à Nathalie Lahaye pour la prochaine émission et la vie en voyage.
Victimes d'un des pires cas d'inceste au Québec, ils ont dénoncé leur agresseur. Leur père, Gilles Lacombe, les aurait entre autres attachés et battus. Ces enfants, aujourd'hui adultes, nous racontent les années d'enfer qu'ils ont vécues. Par quand la suite des événements ce mercredi 19h30. Je sais à quel point ça doit être dur pour toi. Non, t'en sais rien. Mon fils est mort à cause de... J'en reviens pas que tu comprennes pas ça. J'en reviens pas que tu comprennes pas ça. Les poupées russes, ce mercredi 20h. Herbie Moreau et... Puis, je suis un petit peu choquée contre vous. Ouais. Parce que j'ai eu du mal à m'endormir hier. Ouais. Ouais. Là, on entend la musique de l'émission. C'est pas cette musique-là qui m'empêche. Non, non. Alors, c'est quoi? Ben, c'est minuit et demi. Ah, ça nous reste dans la tête, ça, minuit et demi sur votre dernier album, La Patente. Qu'est-ce que c'est que le terre, là? Qu'est-ce que c'est ça, C'est là, mon pour le refrain. commun des morts? Oui, c'est votre refrain. C'est mon refrain. Mais c'est... Quelle espèce de peinture sonore est-ce, En là? fait, c'est parce que quand j'ai enregistré ça, il m'est venu ce thème-là, OK? Ouais. Puis je l'ai enregistré. J'ai enregistré le thème, en jouant de la guitare. Puis je me suis dit, tant qu'à mettre des paroles dessus, ben je vais mettre ce que ça sonne. Je vais mettre le son de ce que c'est, tu sais. Puis quand tu joues de la guitare sans guitare, qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? C'est ça. OK. Après... J'ai décidé de l'écrire. Il faut que ça s'écrit. Ouais. Fait que je l'ai écrit. Je me souviens pas par cœur comment ça s'écrit, là, mais Oui, c'est écrit. c'est assez sympathique. Ouais. Mais après les terres, il y a aussi Ouais. votre prose qui est bien particulière, qui est décapante, qui est urbaine, qui est mâle. Alors, j'ai le goût d'un bi, j'ai le goût même si, j'ai la langue à terre. Ouais. Mon dedans me dit que j'aime ma vie même si elle est tout à l'envers. Ouais. Mon univers, lui, partout je souris. J'ai donc l'air prospère. Mon appartement, il est mouillé dedans, rien qu'avant hier. Je le laisse tout le temps aux aveux du vent, comme à la guerre. Si je vis de nuit, si je nuite, si je galère clair, je m'ennuie, mes billes, d'une dame qui me ferait filer fière. Ah, c'est beau. On fait ça, les filles, hein? On lit les paroles comme ça, là, à la maison. Hein, Thérèse? Oui, on fait ça. Et on les chante après. Et on les chante après jusqu'à minuit, puis on s'endort avec. Alors, on peut vous suivre en concert parce que vous remontez là, sur la scène Oui. après un arrêt quand même important. Hein, Ben, en fait, ça a peut-être eu l'air d'un arrêt important, mais je veux dire, le break a duré 2 mois, hein, en fait. On a tourné pendant 3 ans. Oui. J'ai pris 2 mois de break. Je suis rentré en studio, j'ai sorti mon disque. Ça a été ça. La Patente. Ça a été vraiment ça, La Patente. Et ça commence demain au Métropolis. Ouais. Et vous dites aux gens, Jeudi 23. vous dites aux gens d'arriver chic, Ouais, d'arriver bien, beau. Mets-toi beau. de nous mettre beau. Ouais. Est-ce qu'on est beau là, nous? Est-ce qu'on pourrait aller à votre... Ben, c'est votre décision. Mais La Patente, c'est parce que La Patente te Ben, watch, tu sais. La Patente nous Ouais, watch. fait que si tu viens voir le show, mets-toi beau. Oui. Et là, on a La Patente Ouais. ici. Là, Donc, on se met beau pour aller voir La Patente. Excellent. 5 ans quand même entre votre premier et votre deuxième album. 4 ans et demi. Ben, là, vous êtes en train de me dire que tout le travail de la recherche est faux. Là, c'est pas 5 ans, c'est 4 ans et demi? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et en marge de cet album-là, la vie vous a poussé ailleurs aussi. Il n'y a pas que la musique dans votre vie. C'est quand même 4 ans et demi. Ça change la vie. Hein? Oui. Ça change. Ça. Alors, vous êtes allé construire une maison en Gaspésie. Ouais, j'ai commencé. J'ai presque fini. Vous-même, de vos mains, vous êtes habile. Oui. Ça s'apprend, hein? Tout s'apprend. Ça s'apprend. La première chose que j'ai achetée, c'est une scie mécanique, malheureusement. Il n'y avait pas de place. Il a fallu couper des arbres, je m'excuse. Il a fallu couper des arbres pour faire de la place. Mais je m'en sers de mes bio. Ils vont devenir du plancher, ils vont devenir des murs. Pourquoi la Gaspésie?
Parce que mon père venait de la Gaspésie, puis parce que je suis bien là-bas. OK. C'est un pour ça. paysage assez différent de Hochelaga-Maisonneuve, c'est où pas vous pareil. avez grandi. Non, c'est pas la même chose, mais je suis bien là-bas. Oui. Je me lève le matin, j'ai le goût de faire des choses, tu sais. Puis Vous à avez Montréal, ben, j'écris des tunes de même, là, des affaires comme ça, là, des Oui. refrains qui... Oui, des embruns nocturnes. C'est ça. Est-ce que vous êtes assagi? Vous étiez, on disait de vous que vous étiez un fêtard, que vous preniez la vie à bras-le-corps, Ouais. que vous saisissiez toutes les occasions. Je pense qu'elles étaient nombreuses, gratifiantes. Oui. C'est une passe, hein? C'est pas fini. Mais là, la vie change, c'est comme on disait. Puis... Vous avez 32 ans. Ben, vous êtes papa. J'ai surtout un garçon de 7 mois, tu sais. Fait que, je veux dire, tu peux pas rentrer à 7 heures le matin quand tu as un garçon de 7 mois. Tu peux pas faire ça. Tu C'est comprends? impossible. Ben non, Puis c'est pas le fun. non 7 plus, mois, il t'as doit pas- faire ses dents en plus, là. Ouais, il fait ses Vous dents. devez avoir... Ouais, il fait ses dents. Ça doit couper un petit peu vos nuits, ça. Ben, tu sais, ça coûte plus cher de maquillage avant un show de TV. Oui. Mais ça rend heureux. Ah, ça, c'est sûr. C'est le trip de ma vie. Oui? Ouais. Vous en voulez d'autres? Ouais. J'ai jamais aimé personne comme j'aime ce petit garçon-là. Wow. Jamais. Jamais. Et vous ne saviez pas que vous étiez capable de tant d'amour pour quelqu'un. Mais je savais que j'aimerais ça. J'ai toujours voulu des enfants. Oui. Là, j'en ai un, puis ça dépasse ce que je pensais. Je savais que ça serait intense, mais ça dépasse. Tu sais, je l'avais pas vécu, fait que... Là, vous faites plein de choses avec votre fils. Ouais. Vous mangez avec, prenez votre douche avec, vous vous promenez, là, vous partez en tournée. Qu'est-ce que vous allez faire avec Ben, votre des fils? fois, je l'emmène, des fois, je l'emmène pas. Ça dépend, là. Si c'est simple, je peux l'emmener. Mais si c'est pas simple, puis que c'est pas bon pour lui, puis qu'il pourrait être fatigué, puis tout ça. Oui. Tu sais, c'est un bébé, hein, quand même. Là. Mhm. On a beau dire que ça se trimballe, un bébé, mais je veux dire, il y a des limites, là, quand même. En dehors de la musique, se projette dans l'avenir. Puis qu'est-ce qui affecte? Je prends toute la place. Les maladies maintenant qui peuvent affecter notre mémoire, qu'est-ce que c'est? Il y en a... Le manque de concentration, c'est une maladie. Il y en a énormément. Où, en fait, toutes les pathologies qu'on appelle les pathologies cérébrales organiques, donc tout ce qui atteint le cerveau dans son organicité et toutes les maladies mentales graves peuvent affecter la mémoire, comme la capacité d'attention-concentration. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir quelle étape de la mémoire et quel type de mémoire est atteint. Donc, on sait par exemple qu'il y a 3 étapes dans le processus de mémorisation. Il faut que l'information s'enregistre, c'est ce qu'on appelle l'encodage. Un coup qu'elle est enregistrée, il faut qu'elle reste. Alors, il y a un paquet d'informations qui s'encodent mais qui ne resteront pas, puis il y en a d'autres qui vont rester, c'est ce qu'on appelle le processus de consolidation. Et quand c'est enregistré ou encodé et consolidé, il faut y avoir accès. C'est ce qu'on appelle le repêchage. Alors, avoir quelque chose sur le bout de... Exactement. Avoir quelque chose sur le bout de la langue, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de repêcher, mais qu'on a en mémoire. Alors, qu'est-ce qui peut affecter la mémoire? Toute atteinte à la structure du cerveau, donc toute atteinte d'origine traumatique, que ce soit un coup sur la tête, les accidents de voiture sont une cause extrêmement fréquente de troubles de mémoire, mais c'est vrai des encéphalopathies, c'est vrai des virus. On avait M. Durand tout à l'heure qui parlait, lui, qu'est-ce que c'est? Il y avait un tumeur. Une tumeur, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des régions clés au niveau du cerveau qui vont s'impliquer dans le processus de mémorisation. J'aimerais savoir où ils sont, ces régions-là. Alors, il y en a plusieurs, mais entre autres, parce qu'il y a tout un réseau interconnecté entre ces régions-là, on a la partie ici qu'on appelle, et des deux côtés, hein, des deux côtés, du côté droit et du côté gauche, qu'on appelle les zones temporales. Donc, il y en a 2. Et il y a la partie frontale qui, elle, va être impliquée dans le processus de mémorisation, mais plus dans la façon dont on organise l'information, dont on la classifie. C'est toute la stratégie qu'on utilise pour la retenir. Mais les processus de mémorisation se passent plus dans les structures internes des lobes temporaux. Alors, toute atteinte des structures temporales, des structures frontales ou des réseaux qui entrent les deux vont affecter la mémoire. On dit aussi les anesthésies, que ça affecte beaucoup. Un boxeur qui se fait taper ça. Absolument, parce qu'en fait, la boxe, le but ultime de la boxe, c'est évidemment de causer une commotion cérébrale. Hein? C'est ce qui se passe quand la personne est KO. Et ça, c'est une petite commotion cérébrale. Alors, s'il y en a juste une, c'est pas dramatique, mais quand il y en a des multiples, ça finit par endommager. Diriez-vous que la mémoire est reliée, l'apprentissage de la mémoire est relié beaucoup à l'analyse ou plutôt à l'émotion? Les deux.
les deux, c'est-à-dire que c'est évident qu'il y a plusieurs facteurs qui vont influencer le processus de mémorisation. Il y a, d'abord, il y a l'intentionnalité. Hein? C'est-à-dire, est-ce que je dois me souvenir de quelque chose parce que c'est important, parce qu'il faut que je parle de quelque chose, parce que j'ai une conférence à donner ou un texte? Il y a l'intentionnalité, il y a aussi l'intérêt, il y a l'attention qu'on y porte, il y a effectivement l'intérêt et l'affectivité, c'est relié. Alors, il y a des charges affectives qui vont faire qu'on va mieux retenir l'information, puis il y en a d'autres qui vont faire que l'information va être occultée. Je vais vous donner un exemple, puis je vais essayer de voir. Qu'est-ce qui fait qu'on peut, à un moment donné, on n'a aucune mémoire sémantique, ce qui est mon cas, et je peux me rappeler un énoncé de théorème que j'ai appris à l'école, ça c'est sûr, mais à côté de ça, si on me donne un texte pour étudier puis le redonner la semaine prochaine, il n'est pas question que je change pas 12 lignes là-dedans parce que je ne m'en rappellerai pas. Parce que votre énoncé de théorème, c'est épisodique, c'est-à-dire qu'il est relié. Cet épisode-là s'est passé dans un contexte, il y avait un lieu, il y avait des gens, il y a un contexte affectif. C'est un épisode dans un tout. Il n'y a pas un peu de paresse dans son affaire? Non. Ouais. Mais ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas du tout de mémoire sémantique. Je voudrais terminer avec, parce que ça fait peur au monde, l'Alzheimer. Je veux savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de l'éviter? Est-ce qu'il y a des choses, des exercices, travailler le cerveau. Quelque chose qui peut nous permettre d'éviter ça pendant qu'on est encore en santé? De l'éviter, malheureusement, à l'heure actuelle. C'est un virus, ça, quoi? On ne connaît pas, c'est pas un virus, c'est une dégénérescence de cellules. Donc, c'est un processus pathologique qui se passe au niveau des cellules. Il se passe à peu près les mêmes choses dans le vieillissement normal, mais évidemment, qualitativement, c'est très, très amplifié dans la maladie d'Alzheimer. Alors, malheureusement, on a actuellement, et depuis assez récemment, des substances qui peuvent permettre de stabiliser le processus, mais on ne peut pas l'éviter. C'est faire travailler les cellules qui restent au maximum, c'est ça aussi? Absolument, il faut faire des adaptations qui nous permettent d'utiliser les fonctions qui sont en santé pour compenser celles qui ne sont plus. Grand merci, Dr. Groux. Je trouve ça fabuleux, cette image de cette femme qui tient un cerveau dans ses mains. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. Oh, retour, je ne me souviens plus. Michel Giroir! Oh, retour, mesdames et messieurs. Vous savez, on vient de partout pour manger de la galette et déguster notre petit caribou au Festival international de la galette de Sarrazin de Louisville. Cette année, on vous en promet Marc Dupré, la veillée à Joseph, la criée de fameux défilé, la journée country western folklorique, le couronnement de la Reine Meunière, la rue des Saveurs, les dégustations de produits de Sarrazin et une ambiance incomparable. Venez fêter avec nous au Festival international de la galette de Sarrazin de Louisville. Je suis beau sans sous à l'ondio du ciel et je double les chances de devenir millionnaire. Ay caramba! Et double je 49. On est putain, laisse-moi t'expliquer. Il faut que j'ai Québec 49 et l'auto 1049 sur le même billet. Avec double jeu 49, doublez vos chances d'être millionnaire. Et jusqu'au 25 septembre, un total de 500 000 $ en nouveau-nid. Voici une famille en pleine fiesta, Old El Paso. Pourquoi on ne fait pas ça plus souvent? Ben voici comment ça l'appelait de Old El Paso. La boîte est jaune et rouge. Jaune et rouge. Puis il y a du bleu aussi. Mais surtout du jaune. Souvenez-vous de ça, Old El Paso. La fiesta est dans la boîte. Le nouveau Hamburger Helper Beefsteak Salisbury. Une sauce savoureusement épicée et des pâtes nourrissantes. Un délice pour toute la famille. Remax, bonjour. Bonjour, monsieur Remax. Oui? Paraît que vous vendez des belles cabanes. C'est l'engagement Remax, mon garçon. J'en ai une à vendre, avec vue sur la cour du voisin. Une place full, tranquille, tout en bois. Pour une transaction en toute confiance et des résultats maximum, appelez votre agent Remax aujourd'hui. Puis ma petite soeur vient avec, si vous voulez. Le problème, c'est que je mouille le lit. Je mouille mon lit par accident parce que je me réveille pas. C'est gênant. Maintenant, je peux dormir beaucoup mieux parce que j'ai pas peur de me réveiller dans les draps mouillés. C'est confortable. Les nouveaux sous-vêtements jetables Good Night ont été repensés dehors comme dedans pour aider à protéger mieux que jamais.
là où les filles en ont besoin, là où les garçons en ont besoin. Là, je me sens beaucoup mieux. Maintenant, je peux inviter des amis à coucher pour ma fête, parce que c'est le fun. Cet automne, à 17h30, le Grand Journal de la Mauricie vous en donne encore plus tous les jours de la semaine. Encore plus de nouvelles, de primeurs et de dossiers spéciaux pour commencer la soirée avec maintenant 15 minutes d'actualité régionale. François Saint-Onge et toute son équipe vous livrent une information plus complète. Le Grand Journal de 17h30, c'est un quart d'heure incontournable pour connaître l'essentiel de ce qui se passe en région. Pour en savoir toujours plus. Alors, je me souviens, c'est Michel Giroir. Voilà. C'est Michel Giroir qui raconte des choix extraordinaires, avec des images extraordinaires. Écoute, j'ai hâte d'avoir celle-là. Vas-y. Écoute, qui a fêté ses 70 ans hier? Et qui est plus superbe que jamais. On va la voir d'ailleurs à l'écran. Sophia Loren. Écoute, Sophia Loren qui a fêté hier ses 70 ans. C'est une vieille photo, ça, Michel? Non, c'est les photos qui ont été prises il y a une dizaine de jours pour justement souligner officiellement les 70 ans de Sophia Loren. Et ce sont des photos qui ont été prises dans sa résidence à Genève. Alors, elle est jolie, pas juste à peu près. Puis à part ça, cette femme-là, les gens disent, bon, à cause de la chirurgie esthétique, elle a été retouchée. Oui ou non? Ou très peu, parce qu'il y a 2 ans, je l'avais présenté il y a 15 ans chez Simpson. Tu sais, quand elle avait lancé son parfum, c'est moi qui avais animé ce truc-là. Et il y a 2 ans, elle est venue au Musée des Beaux-Arts ici présenter le film qu'elle avait tourné avec son cadet, c'est Eduardo Ponzi, qui s'appelle Between Strangers. Puis là, je lui parlais comme ça, puis je regardais ça, parce que toutes les femmes étaient là, puis tous les gars étaient là, ça se peut pas, Sophia Loren d'avoir être tellement gigantesque, grande et tout ça. Puis ça doit non, elle a presque rien. Ça a été retouché, c'est presque rien. Mais c'est vraiment... Le secret. Le secret, mais je pense que c'est une femme qui est heureuse, une femme qui a quand même fait ce qu'elle a aimé dans sa vie. Et je pense qu'elle sème de l'amour et elle est aimée et elle donne beaucoup d'amour, cette femme-là. Elle a une très bonne aura. Ben, moi aussi, je suis heureux, puis regarde ce que j'ai. Non, mais elle a une très, très bonne aura, Sophia Loren. Et là, ce qui arrive pour ses 70 ans, qu'est-ce que c'est qu'elle va faire? Elle va, pour la première fois de sa vie, elle a accepté, elle va faire une biographie. Une biographie où elle va raconter plein de choses qu'on ne sait pas finalement sur elle. Et entre autres, comment son père l'a exploité de 1 million. Ce qui arrive, c'est que son père, c'est Riccardo Ciccolone. Et ce qui arrive, c'est que les parents de Sophia Loren, comprends-tu, n'ont jamais été mariés. Alors, pas besoin de te dire qu'il y a 70 ans, comprends-tu, c'était le gros scandale. Et son père, lui, comme elle était l'aînée de la famille, bon, il dit, c'est d'accord, tu as le droit de porter mon nom. Mais pour ce qui est de sa jeune sœur, qui s'appelait Maria, qui a grandi avec elle à Naples, évidemment, parce qu'ils sont nés à Rome, mais ils ont grandi à Naples, elle n'avait pas le droit de porter le nom de son père, parce que c'était un exploiteur, comprends-tu, puis les gens... Alors, ce qui arrivait, c'est qu'à Naples, comprends-tu, on traitait ce jeune femme-là de bâtard et tout. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on sait que Sophia Loren a rencontré Carlo Ponzi. Alors, quand elle a rencontré Carlo Ponzi, elle est devenue, évidemment, ce qu'on appelle un monstre sacré du cinéma. Et là, ce qui est arrivé, c'est que le bonhomme, il dit, écoute, si tu veux que ta sœur porte mon nom, tu me donnes 1 million, autrement, elle ne porte... Alors, elle a payé, évidemment. Elle a payé. Alors, tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'on n'était pas au courant de cette histoire. Alors, évidemment, dans son livre, elle va parler de cette liaison avec Carlo Ponzi. On sait qu'ils se sont mariés en 1957. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que Cary Grant l'a déjà demandé en mariage. Il est arrivé un jour sur un plateau de cinéma, puis il avait apporté une bague avec des carats et tout ça. Alors, ça va faire évidemment rêver les gens, parce que Sophia Loren fait toujours rêver. On va également parler dans ce livre-là de sa liaison avec Marcello Mastroianni. On sait que le dernier film de Mastroianni, il a tourné avec Sophia Loren, c'était Ready to Wear, prêt à porter. Et il y avait une Québécoise qui jouait dans ça, Eve Salvaille, d'ailleurs, qu'on voyait très bien dans ça. Alors, évidemment, puis elle va parler de Vittorio De Sica. Vittorio De Sica, qui était un homme tellement important dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il lui a fait tourner ce film-là qui s'appelle Two Women. On sait qu'elle a gagné l'Oscar pour ce film-là. Elle était tellement bonne dans ce film-là. Et puis on sait que Sophia Loren, elle a tourné à Montréal des films. Elle vient souvent ici à Montréal. Puis elle a quelque chose pour les Québécois. Et en 2000, on a beaucoup parlé d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'était rendue à Londres spécialement pour assister à la première, comprends-tu, de Notre-Dame de Paris, de Plamondon et Cochiante. Alors, il y a une espèce d'histoire d'amour qui existe entre Sophia Loren et le Québec et le Canada. Alors, c'est quelque chose de bien spécial. Sophia Loren, je dis, c'est quand même un monument. Et quand on la voit aujourd'hui à 70 ans, c'est quand même quelque chose, c'est un monument qui ne sera jamais remplacé. C'est des beaux souvenirs. Est-ce que je peux me permettre de vous arrêter? Juste écoute, mais c'est ce qu'on va dire après. Il y a une autre beauté qui s'en vient à Montréal. Laquelle? Restez là. Ben, on est assis derrière la table, les beautés ici. Là. On est pas. On est toujours rendu. À tout de suite, mesdames et messieurs. Au printemps. Maintenant, je le sais. Mais il reste que il y a des marques qui vont... Il y a des copies qui sont absolument extraordinaires. Je vous dis pas d'acheter des copies, c'est pas ce que je dis, mais je vous dis qu'il y a des copies maintenant et que moi, je me promène avec mon sac et que tout le monde sur le plateau, tantôt, pensait que c'était une fausse. C'est mou. Alors là, vous êtes obligé de spécifier que c'est vrai et que vous l'avez payé très cher. Le fun.
Là, on les voit C'est côte une à drôle de côte, mais revanche. quand ils ne sont pas côte à Je côte... trouve ça intéressant. Mais parlons de votre sujet d'aujourd'hui. Oui, mon sujet d'aujourd'hui. Payer les comptes sur Internet. Oui. Il y a quand même peu de Canadiens qui s'y risquent. Il y a à peu près 52 des Canadiens qui sont branchés. Il y a peut-être 20-25 des Canadiens ou enfin peut-être des Québécois qui sont rompus au paiement sur Internet. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les exigences en matière de sécurité sont extrêmement élevées comparativement à ce qu'elles étaient il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on avait des chiffres, on avait des mots de passe, on avait des codes à 3, à 5, 6, 7 numéros. Aujourd'hui, c'est des codes longs comme ça. Alors, ta probabilité comme pour aller fouiner puis aller essayer d'avoir des codes puis des mots de passe, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on est en meilleure sécurité, c'est hautement sécuritaire. Les interfaces sont plus conviviales, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur le site d'une banque et que vous voulez payer des comptes, c'est plus facile. On vous montre des petites vidéos. Vous n'avez qu'à cliquer sur des lignes, on vous montre des vidéos et là, vous regardez ça, vous vous asseyez, vous regardez comment faire, qu'est-ce qu'on va vous montrer et tout ça. Mais vous avez un reçu comment, là? Qu'est-ce qui vous assure que c'est payé, que c'est fait, qu'on vient pas vous... On n'a pas de papier, là? Vous ne payez pas vos affaires sur Internet, Hélène. Non? Non. Non, non, moi, je ne paye pas du tout. Non, non. Parce que je suis incapable. J'ai peur de reçu... donner mes numéros. Alors, voilà. J'ai peur. Est-ce que vous le faites? Vous payez-vous vos comptes sur Internet? Non. Non. Payez-vous vos comptes, point. Bon. Alors, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que c'est plus sécuritaire et tout ça. Alors, un coup que vous êtes allé, là, quand vous avez tout vu, quand vous avez été sur le site, quand vous vous êtes inscrit pour s'inscrire, là, ça prend 3 secondes, c'est pas compliqué. Il y a un numéro, vous appelez à votre banque, vous leur dites, vous voulez vous inscrire, ils vous donnent un mot de passe qui est pas courant, que vous allez pouvoir changer. Oui. Et là, vous allez là-dessus et vous pouvez faire des transactions quotidiennes, vos factures, des commandes de chèques, un transfert. Vous pouvez payer vos impôts là-dessus. Ah. Si vous devez des impôts, vous pouvez les payer là-dessus. Vous pouvez imprimer vos relevés si vous voulez. Vous pouvez tout imprimer. Vous pouvez demander un prêt instantané de 10 000 là, tous ceux qui m'écoutent, là, ça ne veut pas dire que la banque va vous dire oui, on vous met 10 000 dans votre compte, ça ne marche pas de même. C'est une demande de prêt comme quand vous allez à la banque et que vous demandez un prêt. Alors, vous pouvez faire des demandes de prêt, gérer vos liquidités, jouer à la bourse un peu. Enfin, jouer avec ça si vous le voulez. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller si loin. Si vous voulez juste payer vos comptes, c'est pas compliqué maintenant, parce que tu sais que maintenant, là, il va falloir que vous commenciez. Il va falloir que tu commences bientôt, Hélène, parce que sur la télé numérique, on peut maintenant le faire. Oui, mais moi, là, je refuse. Parce que je pense que quand on nous incite à aller sur Internet, on se donne bonne conscience en coupant des postes dans les banques et on fait en sorte qu'on n'a jamais de contact avec des êtres humains. J'aime bien, moi, qu'on m'explique comment procéder. J'aime bien qu'on me dise bonjour quand je rentre quelque part. J'aime ça qu'il y ait des caissières, qu'il y ait des conseillers. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, des fois, pour aller dire bonjour au monde dans la journée. Alors moi, non, mais c'est qu'il y a des journées comme ça. Vous ne devez pas avoir beaucoup de temps, là. Oui, mais c'est un choix. En fait, ce sont quand même des emplois. Sauf que moi, je fais ça à 11 h le soir. Alors, je paie mes comptes. À chaque fois que tu paies un compte et que tu paies un compte, par exemple, tu reçois un numéro, c'est un numéro de confirmation que ton compte est payé. Alors ça, c'est pas compliqué. Maintenant, vous avez... Rapidement, on va en reparler la semaine prochaine, on fait des signes. Là. Oui, mais il y a une chose que je veux que vous sachiez, c'est faire attention. Si jamais vous avez, quand vous arrivez sur un site et qu'il y a un pop-up, ce qu'on appelle, tu sais, une petite image, ça arrive tout le temps. Oui, mais quand vous allez sur un site de banque et que ça rouvre et on vous demande votre nom ou un code, oubliez ça. Il n'y a pas de pop-up sur les sites de banque. Il n'y a pas de petites images qui vous arrivent en avant d'une autre pour vous demander quelque chose. À ce moment-là, quittez le site. N'oubliez jamais le saut de sécurité, le petit cadenas en bas. Et c'est relativement facile. Je vais vous en reparler parce qu'il y a maintenant des hackers qui essaient de rentrer là-dedans. Et je vais vous en reparler parce que comment on fait pour se tirer d'affaire quand on a mis le pied à quelque part où on ne devait pas aller? Ça, on va s'en reparler. Parce que là, on parle de sous, là. C'est un peu inquiétant. Vous pouvez tout faire sur le net. C'est pratique de l'étranger, en fait. Non, tout faire sur y allez-vous sur le net, Daniel? Achetez-vous, vendez-vous, payez-vous des trucs? Des fois, je commande des choses. Moi, je commande ces 10 sur Internet. Moi, j'ai acheté, nous, de l'étranger, c'est très pratique parce que si on est 2-3 mois à l'étranger puis on veut payer des comptes et tout ça, ça nous a sauvé la vie depuis 4-5 ans. Ah, vous n'avez pas peur de ça. C'est bien, ça, c'est bien. Après la pause, on fait notre revue de presse libre, ce qu'on a trouvé dans les quotidiens ce matin qui a retenu notre attention.
Pour avoir le meilleur goût de jus d'orange, seuls les oranges au meilleur goût peuvent se qualifier. Le jus d'orange Tropicana Pure Premium. Pour vous assurer le meilleur goût, nous devons être très exigeants. Voici les soldes que vous attendiez, les jours Sears. Ce sont nos plus grands soldes mettant en vedette nos plus bas prix de la saison. Profitez de super rabais sur la mode pour toute la famille. Sans oublier les articles ménagers, les gros appareils ménagers et plus encore. Faites vite, car les jours Sears sont actuellement en vigueur dans tous les magasins Sears. Bon, où est-ce que tu m'amènes souper? Je connais une bonne place. J'ai réservé la meilleure table. Le nouvel Equinox de Chevrolet. Et la marée, elle monte ou elle descend? En semaine, à Radio-Canada, une lutte pour la vie. Qu'est-ce que vous me faites? Est-ce que je vais passer la nuit? Ah, 6-4! Une lutte pour la justice. On est des flics, Mike. On fait respecter la loi. New York, c'est une ville, c'est pas un champ de tir. Du lundi au vendredi, Urgence à 13h30 et La loi et l'ordre à 14h30. Gourmet aux Oliviers. C'est une toute nouvelle boucherie spécialisée où vous trouverez des viandes de toutes sortes, même marinées. Une sélection exhaustive de fromages québécois et français, ainsi que des huiles d'olive, vinaigre et épices. Gourmet aux Oliviers, boulevard Jean 23, face à la SAQ Express. Boutique Coup d'œil, Centre-ville, Trois-Rivières. Parce qu'il est bon de pouvoir compter sur quelqu'un de confiance pour répondre aux petits soucis de la vie, il y a la pharmacie Jean-Marc Desilets. Quand on recherche une approche différente pour affronter les malaises de la vie courante, quand on a besoin d'une oreille attentive et des conseils avisés pour calmer nos inquiétudes, on peut compter sur un accueil personnalisé, un service familial et sur un personnel dévoué. Écoutez, conseiller, comprendre. Pharmacie Jean-Marc Desilets, membre du groupe Brunet. Tout le monde convoite votre argent. Il y a toujours quelqu'un qui met sa main dans votre poche. Vous sauvez quand même quelques dollars que vous placez dans une banque, à l'abri. Mais est-ce le cas? La plupart des banques ne paient presque pas d'intérêt et le frais de service réduisent vos épargnes. Une autre main dans votre poche. ING Direct paie un intérêt élevé sans frais de service. Vos épargnes augmentent vraiment. Contactez-nous, c'est votre intérêt qui compte. Écoutez, moi, je vais vous parler d'Adorable. Adorable, de ce mois-ci, un magazine qui est destiné aux adolescentes. En fait, 17 ans et plus, mais qu'on ne se leurre pas, il y a de très jeunes filles qui lisent ça. Ça se trouve côte à côte avec des revues comme Cool, comme Filles, dans les supermarchés. Alors, ce mois-ci, Adorable, qui vraiment mise très fort sur la séduction, puis sur la sexualité, sur les trucs, enfin, offre un débat. Un débat, prostitution, féminisme versus pornographie, où en sommes-nous? Et on donne la parole à des femmes, à des travailleuses du sexe et à une porte-parole, et on demande, est-ce que ces femmes qui pratiquent ces métiers ont une faible estime d'elles-mêmes? Et là, on écrit non. Je dirais même que le travailleur dans le milieu du sexe a un effet contraire. Quand les femmes se font dire qu'elles sont belles, qu'on aime être en leur compagnie, ça les aide. C'est un mythe de penser qu'elles ne s'estiment pas et que la valorisation qu'elles obtiennent n'est pas saine. Alors écoutez, l'idée, c'est pas de condamner les gens qui travaillent dans ce métier-là, mais je m'interroge, est-ce que c'est une bonne idée de valoriser ce métier-là auprès de nos jeunes filles et de penser qu'ainsi, elles sont belles et le regard qu'on pose sur elles est un regard sain et gratifiant? OK. Je vous signale aussi que c'est publié par Genex. Genex qui possède Choix à Québec. Il y a notre premier ministre, Paul Martin, qui est à l'ONU aujourd'hui, le suffragé.
l'ONU. Il est à l'ONU. Il va prononcer un discours demain sur la guerre au Soudan et au Darfour qui a fait 50 000 morts. Déjà. Il devrait annoncer une importante contribution financière pour appuyer le déploiement d'une force militaire de l'Union africaine au Darfour. Correct? Envoyer des soldats. Bon. Oui. OK, il faut faire ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Le Canada, il est reconnu dans le monde pour ses idées originales. En Afrique du Sud, on en parle souvent, ce qu'il a fait durant la lutte contre l'apartheid. Mais qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre? Quel autre genre de ressources pour, par exemple, les milliers d'orphelins au Darfour en ce moment? On fait quoi avec? Pas un soldat qui va l'aider. Oui, et une annonce comme ça qui nous donne bonne conscience un peu vite. Il y a une chose qu'on a retenue aussi. Ça se passe à Toronto. Un terrain de volley-ball de sable miné par des lames de rasoir. Vous avez vu ça? Thérèse? Méchanceté gratuite. Un déséquilibré. Un déséquilibré, et on en a de plus en plus, je pense. Je me demande jusqu'à quel point on peut se permettre de parler de ça dans les médias, parce qu'on sait tellement que ça peut donner le goût à d'autres de le faire. Oui. Moi, depuis des années, j'ai toujours peur de voir des enfants descendre dans des glissades d'eau par peur que quelqu'un ait mis une lame. Et on avait vu, oui, le dispositif, effectivement, qui va donner des idées. C'est une question intéressante que vous soulevez là. Il y a la prison pour l'entarteur de Ralph Klein. Dans le Journal de Montréal, on nous apprend ça ce matin. Alors, le gars qui a réussi à entarter, Ralph Klein, va faire de la prison, va faire 30 jours de prison. Et ça coûte combien pour la prostitution juvénile? Peine avec sursis, purgé dans la communauté. Peine on a avec appris ça sursis, hier. purgé dans la communauté. Alors, juridiquement, ce qu'on nous dit, c'est que vous pouvez coucher avec toutes les petites filles que vous voulez, mais n'entartez pas le premier ministre avec de la crème. Parce que là, vous allez aller en Parce que là, prison. vous allez payer. Et... Alors, c'est sur ces mots qu'on se laisse. On donnera rendez-vous demain pour un autre C'est dans l'air. Merci à tout le monde. Merci, Daniel, d'avoir été avec nous. Jeudi soir, certains thés ont des propriétés anticancéreuses. 8 marques sont au banc d'essai de l'épicerie. Jeudi 19h30 à Radio-Canada. Cette émission vous est présentée par les essuie-tout Scott Towels avec Spongy Pochette. Bonjour, aujourd'hui, en première partie d'émission, on est à Québec. Alors, je suis venu faire le marché dans une des plus vieilles épiceries en Amérique du Nord. Vous la connaissez peut-être, c'est J.A. Moisan. Si vous la connaissez pas, écoutez, suivez-nous, on va aller la visiter ensemble. Ça va être une belle expérience.